à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test de deux petites choses que j'ai achetées chez Sephora. J'allais pour un fond de teint et je me suis retrouvée sans fond de teint. Évidemment, il n'y avait pas, mais bon, la vendeuse elle a permis de me tester la teinte. Du coup, j'irai voir peut-être aujourd'hui, voir si je le trouve. Mais j'ai trouvé une palette de la marque Sephora. Alors je sais, on teste beaucoup de palettes en ce moment entre celles de chez Beauty Bay et les deux de chez Marion. Mais bon, il y a une période, il n'y avait rien qui m'emballait et là comme par hasard, voilà. Donc en fait c'est la collection de Noël. Donc c'est une édition limitée, ça s'appelle The Future Is Yours, avec mon accent All Again Before. Elle est comme ceci. Elle est hyper jolie et vous savez c'est un packaging en fer. Donc c'est une petite boîte. Très très jolie et en fait les teintes... C'est des teintes nude, mais il y a du lumineux. Je trouve ça super beau, voyez. Et la languette, en fait, c'est parce que vous pouvez carrément, je pense que c'est pour la recycler. Hein. Vous pouvez après, bon, pour en finir des fards, mais bon. Hop, vous pouvez enlever ça, c'est du plastique. Et vous vous retrouvez avec la boîte, avec un miroir. Un miroir de très très bonne qualité et assez gros en plus. Donc voilà. Et je sais pas pourquoi ça faisait longtemps et... que j'avais pas craqué pour une palette nude parce que vous savez que moi le nude ça 5 minutes quoi. En plus c'est ce qu'il faut, mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment, elle était vraiment jolie et les lumineux magnifiques et j'ai swatché là par exemple cette couleur là, c'est très 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 beau. Donc voilà. Je me suis dit on va la tester ensemble et j'ai pris aussi le coffret Pillow Talk. Donc ça c'est pas des nouveautés, mais c'est vrai que Charlotte Tilbury c'est tellement cher et là le coffret valait le coup. Ils ont sorti tous leurs coffrets de Noël, donc il y a vraiment pas mal de choses. J'ai hésité avec un coffret aussi Rare Beauty. Mais là, je l'ai trouvé quand même intéressant. Il y a le crayon, le rouge à lèvres, l'highlighter et le gloss. De la teinte à chaque fois Pillow Talk. Voilà, c'est un peu la... Donc, il y a 3 formats mini et un format normal. Je crois que c'est le rouge à lèvres en format normal, ouais. Donc, on va tester ça aussi. Donc, je vais faire mon teint et puis on se retrouve pour tester l'highlighter. C'est parti. Bon, j'espère que vous voyez bien parce que moi, je ne me vois même pas dans le miroir tellement il fait nuit. Alors, ça y est, j'ai fait mon teint. Donc, pour mon teint, j'ai mis la bébé crème de chez Garnier mélangée avec le Super Stay de chez Maybelline. Parce que ça, c'est trop foncé et ça, c'est trop clair. Et ça donne un teint de malade. Voilà. Ça, c'est en médium. Trop foncé, largement trop foncé. Et ça, c'est la teinte 03, vraiment trop blanche. Voilà. Et ça rend un super bel effet en ce moment. J'ai fait pas mal ce mélange. Anti-cerne, toujours le même, c'est la Provençale Bio. Toujours en teinte 02, moyen clair. Bronzer crème de chez Mario en light medium. Le blush, j'ai mis celui de Rare Beauty, le liquide en teinte Bliss. Et voilà, mes sourcils, en ce moment, je me fais la tête avec le le Caradium sur YesStyle. Voilà, c'est un crayon que j'avais eu sur YesStyle, qu'on m'avait offert en teinte, je ne sais pas par contre. C'est écrit en coréen, je ne me rappelle pas de la teinte. Et voilà, et du coup, toujours mon crayon de chez Yves Rocher en teinte 05 Ultra Brun. Comme il est un peu plus foncé, je fais toute cette partie-là en foncé. Enfin, avec celui-ci, la teinte, elle est bonne, hein, mais en ce moment, j'ai besoin de beaucoup plus clair. Et j'aime bien celui-ci, il est un peu plus clair, un peu plus gris. Donc, c'est bien pour la tête. Et puis voilà, j'ai pas encore poudré parce que du coup, on a le highlighter qui est liquide. Donc, du coup, je me suis dit, on ne poudre pas. Et on va faire ça. Donc clairement le mini c'est largement suffisant comme highlighter, hein, les highlighters liquides avant de les terminer bien joué quoi. Donc c'est la teinte Pillow Talk, donc c'est une teinte un peu rosée. C'est pas ce que je préfère mais bon. Alors hop, il y a un et off, je sais que tout le monde s'est fait avoir sur ça. Voilà, ça va assez vite. Je sais pas si je le mets comme ça ou pas. Hop, on va faire comme ça 2 points. J'ai l'impression que vous voyez rien, mais moi non plus. Je vais le mettre au doigt.
voyez quelque chose ou pas? J'ai fini par sortir l'anneau lumineux. Ah oui, je vois carrément mieux. À mon avis, même vous, c'est insupportable le manque de lumière. Ok, donc ça donne quoi? Ouais, ça donne que c'est assez subtil. Hein. Je pensais que ça allait être plus que ça. Mais comme c'est rosé, vous voyez, c'est un peu la teinte, je dirais pas de ma peau, mais un peu du blush un peu. Donc du coup, je pensais qu'il allait être beaucoup plus lumineux que ça, mais en fait non, ça reste quelque chose d'assez naturel, mais c'est très lumineux, c'est beau. Attendez, je vais vous faire un petit swatch. Vous voyez? Ouais, estompé, il fait pas si, il fait rose, mais vraiment pas les roses dégueulasses qu'on peut pas mettre, vous voyez? C'est très très beau. C'est beau, hein. Du coup, c'est vrai que ça fait un bel... Je comprends pourquoi les gens, ils aiment bien cet highlighter. C'est beau. C'est pas mal du tout. Si s'étale bien au doigt. Ouais, c'est joli. C'est subtil, je pensais vraiment que ça allait être trop rose et faut pas l'oublier de le fermer par contre. Je sais que tout le monde a eu des mésaventures avec ça. Donc franchement, je suis assez contente. Ça vaut le coup, je pense. Ouais, parce qu'il est très très beau. C'est assez lumineux et léger. C'est subtil quand même, mais ça je vois, vous voyez? J'aime bien. Du coup, je poudre pas mon teint. Bah, je vais pas poudrer mon teint à l'allure où je vais. Je vais peut-être poudrer juste le contour des yeux. Et vous voyez, hop, ça file là. Donc, je vais poudrer vite fait. Allez, occupez-nous de cette magnifique palette. Alors, il y a pas mal de choses pour faire des beaux maquillages nude. Et je pense que je vais partir sur le rose. Là, ils sont vraiment beaux. Même si j'ai choisi cette couleur, elle est magnifique. C'est très, très beau. Je pense que là, je vais... Comme je suis dans Pillow Talk, j'ai pas mal de rose et tout. Même si je suis habillée en nude, je vais tester quand même... Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais tester les nudes, hein, les nudes roses. Alors, je vais commencer par la teinte ici. Assez nude. Waouh, parfait. Teinte parfaite. J'allais dire pour voir si elle est pas trop foncée ou pas. Elle est nickel. Ah, c'est rare que j'en trouve une de ma couleur. Ni trop blanche. J'ai pas les sourcils faits encore une fois. Mais... ça, je vais bien réunifier la paupière, même si j'ai poudré. Ça sera parfait. Je vais garder le même pinceau que j'essuie sur mon éponge. Et je vais prendre la teinte rose juste ici. C'est un beau rose comme j'aime. C'est poudreux, mais pas tant que ça. Ça va. Et je vais mettre au creux. Sauf vous connaissez, hein, je fais toujours le même genre de maquillage quand j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est toujours le même type. C'est pas trop pigmenté, mais ce qu'il faut. Je préfère y revenir. Je fonds avec la teinte crème que j'ai prise. Pas mal. Ouais, c'est un rose froid et c'est assez rare en fait qu'on trouve comme ça. Ouais, j'aime bien, c'est joli. Ah, j'adore. Du coup, je vais mettre la teinte pailletée. Avec un pinceau plat plutôt synthétique comme ça. Puis on va voir ce que ça donne. Regardez comme elle a l'air jolie. Je tapote pour pas avoir trop de chute. C'est trop beau. Franchement, j'ai swatché dans le magasin. Je me suis dit, punaise, c'est beau. Et après, j'ai... quand j'ai swatché la fameuse couleur, là, je me suis dit, ouais, ça vaut rien que pour cette teinte. C'est beau. Waouh, c'est joli, c'est lumineux. Là, du coup, je crois qu'il y a trop, limite trop de... trop de lumière, je pense. Puis je vais reprendre le rose, je vais pas me prendre la tête et je vais le mettre
un ras de cils comme ça. Parce que j'ai réfléchi à une autre teinte plus dans les orangés, mais je me suis dit ça allait être bizarre. Parce que le rose, elle est assez froid. La couleur que j'ai grave envie de tenter, c'est le lumineux là, ici. Oh, il a l'air trop beau. Donc avec un tout petit pinceau, je vais juste le mettre dans le coin là. Waouh, il est beau. Oh, c'est beau. J'en mets beaucoup, j'adore. En tout cas, elle est facile à appliquer, hein. J'ai pas galéré du tout. Après, le rose là que j'ai utilisé, c'est des couleurs assez simples, tu vois. J'ai pas utilisé de... Je pourrais un peu mettre le... Oui, quoique je peux mettre un peu de... Non, le noir. Je vais essayer d'appliquer un peu le noir en ras de cils. Avec un petit pinceau comme ça, plat et biseauté. On va voir ce que ça donne. Pour changer un peu. Je vais le fumer par contre, hein. Ouais, c'est pas mal, regardez. Là, je l'ai laissé bien noir. Il est assez noir, hein. Et il s'estompe assez bien pour pouvoir le fumer aussi facilement. C'est pas mal du tout. J'ai mieux réussi comme ça que quand je fais un trade eyeliner classique. Et je vais prendre un peu le marron foncé juste là. Et je vais le faire juste un peu fumer ici. Je vais pas mettre de noir en bas. Déjà là, le noir, je trouve que c'est un peu trop noir pour moi. J'ai plus l'habitude de me boire avec un trade eyeliner. Je trouve que c'est pas... Bizarrement, c'est pas ce qui me va le mieux. J'ai plus l'habitude en tout cas. Je vais juste prendre un peu le marron. J'ai essuyé le pinceau. Et je vais le fondre juste ici. Voilà, pour pas que ça fasse trop bizarre. Trop noir en haut et rien en bas. Voilà. Écoutez, ça s'applique bien. C'est très très facile. C'est très beau en plus le lumineux. De toute façon, je vous montrerai en lumière du jour. Je vais mettre du crayon marron noir, vous savez, dans la muqueuse du haut. Et crayon beige dans la muqueuse du bas. Je vous montre quand même parce que j'ai l'impression de dire toujours la même chose. Mais s'il y a des personnes ici qui n'ont pas l'habitude de me regarder, c'est le McQueen New York en teinte classique héroïne. C'est un marron très foncé. Très sympa au niveau de la tenue. Et le blanc que je mets, blanc beige, hein, c'est l'Aqua-Resist Color Pencil de chez Makeup Forever. Qui est correct. Voilà, c'est un blanc un peu perle. Donc ça passe bien. Mascara... cette semaine, j'ai mis beaucoup le Huda Beauty. Là, je vais mettre le McQueen, n'importe quoi, le Beauty Bay. Le Beauty Bay. Regardez comme c'est beau avec le mascara. Oh là là, c'est très très beau. Je vais mettre le spray vitamine C fixateur de chez W7. Ouais, j'ai eu un... Ah, il sent quand même l'alcool celui-ci, hein. Pourquoi j'ai pas mis l'autre? Parce qu'il faut que je change un peu, parce que l'autre, je vais le vider et je vais être dégoûtée. Et non, j'ai la peau un petit peu, qui a tendance à être un peu déshydratée et tout, qui me tiraille. Donc, je me suis dit, celui-là, ça va peut-être faire plus de bien. Voilà, on va passer aux lèvres. Et je suis dégoûtée parce que j'ai les lèvres vachement abîmées, là. Je commence à avoir des peaux et tout. J'arrête pas de l'hydrater et faire des masques. Il faudrait que je fasse un gommage et tout. Bref... Donc, tentons le crayon. Donc, comme je vous ai dit, c'est le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk. Donc, la teinte vraiment Pillow Talk. Donc, c'est un crayon comme ça qui se taille, hein. C'est le miniature. Ça suffit normalement pour les crayons miniatures. Il est très bien. Il est ni trop gras, ni trop sec. Elle est belle la teinte.
Puis l'auto, c'est un peu la teinte vieux rose qui va presque à tout le monde, hein, je pense. Hein. Il est beau. On voit qu'il va bien tenir. Enfin, j'ai la sensation qu'il va bien tenir. Ah, j'aime bien. Alors, rouge à lèvres. Regardez comme c'est beau. Oh là là. Ça se voit que c'est cher, mais c'est très très beau. Hop. Oh, ouais, ils sont bons. La forme, elle est un peu bizarre, non? Ouais, bizarre. C'est un peu carré au bout, mais bon, ça va. C'est un crémeux. Mais pas trop non plus, vous voyez? Pas comme par exemple, le Beauty Bay que j'ai essayé récemment. Très, 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 très crémeux. Là, il est crémeux, mais pas trop non plus. C'est beau. Bon, j'ai les lèvres défoncées, franchement. Ça va pas lui rendre hommage, mais... Et il va parfaitement avec le crayon. Regardez comme c'est nickel. Enfin, c'est la base. Mais des fois, vous savez, vous avez des duos et le crayon va pas forcément avec le rouge à lèvres, je trouve, ou un peu plus foncé. Ou que là, c'est parfait, quoi. C'est vraiment... C'est tout ce que j'aime, la teinte. La teinte, je pensais même qu'il allait être un peu plus rosé. Mais au final, il a quand même une teinte nude. Hein. C'est beau. Hein. C'est beau, beau, beau. Et après, on a le gloss. Alors, le gloss, c'est tout ce que je déteste. On va pas se mentir, les gloss, je déteste. Les rouges à lèvres, ils disent quand même longue tenue. Hein. Rouge à lèvres, longue tenue, lumineux, mat et moderne. Alors, mat, oui. Lumineux, non. Un lumineux mat, j'ai encore le concept est un peu chelou encore. Mais je peux comprendre. Pas mat, mat. Normal, quoi. Enfin... Et donc, ils disent qu'il est enrichi en collagène pour le gloss aux lèvres repulpées. Alors là, s'il est repulpé, on va le voir avec ma mini bouche. Hein. Mais j'aime pas du tout les gloss. Mais quoi, ça veut dire quoi? Oh, il y a un cœur et tout, regardez. Je sais pas si vous verrez. Vous voyez? Il y a un petit cœur. Oh, il y a de la menthe dedans. Mon Dieu, le dernier que j'ai testé, Beauty Bay, c'est horrible. C'est horrible, j'ai dû l'enlever. Donc... Ça sert à quoi ça? Ah. Ouais, le cœur, il prend bien la bouche. Ça va peut-être m'aider pour ça. Ouais. Ouais. C'est bizarre. Bon, il pique pas. Il est mentholé, mais il a l'air moins mentholé que le Beauty Bay. Le Beauty Bay, je peux pas. Si, si, ça picote quand même. Hein. C'est beau, regardez. Moi qui aime pas les gloss. Oh là là. Bon, on est d'accord que le rose froid ne va pas avec le rose chaud finalement. Je pensais que ça allait aller avec, mais je le pensais pas si chaud. Et ça, je le pensais pas si froid. Mais c'est quand même beau. Bon, écoutez, pour l'instant, je le supporte. Ça se sent, mais ça, en tout cas, ça me fait pas mal comme le Beauty Bay où j'ai dû l'enlever. En tout cas, pour l'instant, je vous tiens au courant. Il est assez tard, hein, il est 14h20, mais je vous fais une update à la fin de la journée, voir si ça a tenu. Les fards, si le rouge à lèvres, au niveau de la tenue, comment ça se passe. Et l'highlighter, mais bon, généralement, les highlighters, ils tiennent. Hein, mais bon, voilà, je vous fais un point en fin de journée. Bye bye. Pour l'instant, j'ai juste bu un thé, mais le gloss a tenu. Il colle pas. Et le gloss est toujours là. Pour l'instant, RAS. Je sais pas si vous verrez bien parce que j'ai pas mis les lumières. J'ai pris un goûter et vous voyez, il n'y a plus de gloss. Et il y a l'air d'avoir plus de rouge à lèvres. Il reste peut-être le crayon, j'ai l'impression. Même que d'un côté, peut-être. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais voilà. Donc du coup, je vais remettre du rouge à lèvres. Comme ça, je vais voir un petit peu sa tenue sans le gloss. Coucou, me revoici. Il est 19h44, j'ai tenu le plus longtemps possible pour vous faire une update qui vaut la peine quand même. Je suis sortie un petit peu, j'ai pris la pluie. Donc bon, dans l'ensemble, c'est quand même bien pour faire un point.
Alors, au niveau du fard à paupières, j'ai l'impression que ça a tenu. J'ai pas l'impression qu'il y ait de creux. Vous voyez que ça a crissé ici. J'ai pas l'impression. Ça m'a l'air plutôt pas mal, hein, même en dessous. Ça a bien tenu et tout. Donc, écoutez, la tenue, en tout cas... Bon, après, c'est des couleurs roses assez classiques. Hein. Je vais vous mettre des photos juste après de plusieurs couleurs et plusieurs looks. Comme ça, vous aurez les avis sur d'autres couleurs de la palette. Parce que là, j'ai fait quand même assez classique. Donc voilà, même si, vous voyez, les paillettes ne sont pas tombées. C'est important, ça aussi, les paillettes ne sont pas tombées. Et puis, ça a plutôt tenu. Donc, dans l'ensemble, c'est ça qu'on cherche. Hein. Et donc voilà. Surtout, je vais tester ce fard parce que je l'ai quand même acheté comme pour ça à la base. Et je vais tester tout ce qui est les autres couleurs et tout. Donc, je vous mettrai des photos et des avis si jamais. Comme l'update que je vous ai dit pour les lèvres. Donc, le gloss a hyper bien tenu. Je suis choquée. Déjà, je ne le sentais pas. Il n'a pas collé. Et il tenait bien. Après, j'ai rien fait de particulier. J'ai pas mangé et tout. À partir du moment où j'ai juste mangé mes chocs à pic avec du lait, là, il n'y avait plus rien. Et voilà, tout avait disparu, même le rouge à lèvres. Et il restait un peu le contour. Donc là, je vous ai dit, j'ai remis le rouge à lèvres. Et en fait, avant que je fasse la vidéo, je me suis pas regardée. J'étais en train de faire à manger et tout. J'ai fait du montage. Et je me suis dit, à mon avis, j'ai plus rien au niveau du rouge à lèvres parce que j'ai bu et tout. Je voyais pas de traces sur le rouge à lèvres. Là, je me suis dit, à mon avis, j'ai plus rien. Et là, je me regarde dans le miroir. Et en fait, il est trop beau. Il a tenu. Vous voyez, là, il part un petit peu. Et j'ai pas remis de crayon. Hein. J'ai juste remis le rouge à lèvres parce que je suis partie du principe que, vous voyez, le crayon, il y en a encore. Ici, on le voit sur le contour. D'ailleurs, je l'ai très mal mis. Mais le crayon et le rouge à lèvres tient très, très bien. J'ai hâte de le tester sur une plus grosse journée, une vraie journée de travail pour voir ce que ça donne. Pareil, je vous mettrai soit ici, soit en update ce que ça a donné. Et puis, voilà, voilà. Et puis, du coup, l'highlighter, écoutez, c'est tellement léger que on ne le voit pas. Vous voyez, il ne fait pas de traces, il ne fait pas d'effet. Après, pour moi, il n'a pas eu... Je sais pas, j'arrive pas à savoir s'il a tenu ou s'il est là ou il n'est pas là. Mais après, il y a beaucoup, beaucoup de lumière, peut-être. Là, j'ai enlevé la lumière que j'avais mis la caméra. Ouais, je pense que c'est resté hein, quand même. Ouais, on le voit sur le front, là, c'est un peu resté. Non, non, il tient, hein, mais il est tellement discret. Franchement, à voir, pareil, mais dans tous les cas, c'est joli, mais un doute, voir s'il a vraiment tenu ou si c'est parce que il est trop léger, et voilà. Mais bon, en tout cas, je suis très contente de mon maquillage. J'ai quand même une bonne tête en fin de journée, même si j'ai l'air très, très fatiguée. Mais ça, c'est le maquillage avec l'eyeliner et tout. Regardez, vous voyez le trait, comment il a bien tenu. Nickel, franchement, je suis trop, trop contente. Voilà, donc ça vous fait une bonne petite palette quand même, mais ça vaut la peine. Et même le coffret, il vaut la peine vu les prix de Charlotte Tilbury. Je trouve que pour avoir un petit ensemble comme ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire pour dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas, c'est important. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.